Bienvenue à Community Matters, un podcast de l'Association canadienne des centres de santé communautaires. Je suis votre hôte, Hilary Leblanc. Dans cet épisode du podcast, je suis accompagnée par Nour Anaye, directrice générale, Delphine de Candido, gestionnaire de projet, Nelly Giga, prestataire de soins de santé, et Marie-Claude Fadou, prestataire de soins de santé à Réseau Santé qui est situé à Vancouver. On va discuter leur projet Savoir pour choisir, financé par l'Agence de la santé publique du Canada, qui vise à renseigner et à offrir des conseils aux francophones de la Colombie-Britannique pour prendre des décisions éclairées en matière de vaccination pour leur famille. Ce projet repose sur une approche d'information, de sensibilisation et d'accompagnement sans toutefois proposer l'administration directe des vaccins. Est-ce que ça va aujourd'hui, tout le monde? Oui, merci. Ça va bien. Merci C'est pour pas seulement que l'invitation. je suis ici avec 4 personnes, donc c'est beaucoup de personnes, et 4 femmes, donc c'est fantastique. Merci d'être ici et de Colombie-Britannique, Vancouver, en français. C'est rare. Donc, je suis très fière que vous êtes ici aujourd'hui avec nous. Non, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu à propos de votre organisme communautaire, des communautés que vous desservez et les programmes que vous offrez à Réseau Santé? Absolument. Merci Hilary de nous inviter à votre podcast. J'aimerais juste préciser que nous sommes situés sur les territoires ancestraux non cédés des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh en Colombie-Britannique. Et à Vancouver, bien sûr. Notre centre de santé, on en parlera dans un petit moment. Donc Réseau Santé Colombie-Britannique, c'est un organisme provincial à but non lucratif qui œuvre à vraiment améliorer l'accès à des services de santé et de bien-être en français pour l'ensemble de la population francophone de la Colombie-Britannique. Et depuis sa création, Réseau Santé joue un rôle central dans le soutien aux communautés francophones, que ce soit en favorisant l'information, la prévention, l'accompagnement tout au long du parcours de santé des francophones de la province. Et poursuivant cette mission, Réseau Santé, depuis 2024, a ouvert le premier centre de santé francophone en Colombie-Britannique qui s'appelle Santé Ouest. Ce centre offre des services bilingues et intégrés pour mieux répondre aux besoins de la population francophone du Grand Vancouver et, on espère, plus tard dans toute la province. Euh, on a aussi un deuxième projet, euh, aux côtés de plusieurs projets, mais celui qu'on aimerait vraiment vous présenter aujourd'hui et discuter, c'est le projet Savoir pour choisir. Donc, c'est une initiative pour ouvrir la discussion sur l'hésitation vaccinale dans les communautés francophones de la Colombie-Britannique. Et avec l'aide aujourd'hui de nos prestataires des soins de santé, Marie-Claude et Nelly, on en parlera, mais aussi la gestionnaire du projet, Delphine. Et juste pour préciser aussi, de nombreux patients de notre centre de santé Santé Ouest ont participé à ce projet et aux entrevues motivationnelles. Donc, je passerai bien la parole à toi, Hilary, et ensuite à Delphine. Merci. Oui, c'est fantastique. Je suis très excitée de comprendre plus à propos de votre projet. Donc, Delphine, vous avez un projet de vaccination, comme j'ai dit, qui a été financé par l'Agence de la santé publique au Canada, par l'entremise du Fonds de partenariat pour l'immunisation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus qui a constaté votre projet? Déjà, merci Larry de nous donner l'opportunité de parler de ce projet parce que c'est un sujet important. Donc c'est un sujet important, mais c'est aussi un sujet qui peut être complexe et parfois source de débat. La vaccination peut engendrer des difficultés de communication et de compréhension, de recherche d'informations fiables. Euh, Ce qui complique parfois la prise de décision au sein de la famille euh, ou entre personnes. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer Savoir pour choisir, qui offre un espace sécuritaire, sans jugement et confidentiel pour que les francophones puissent s'exprimer librement et en confiance et pour notre communauté en français. Donc, ce projet
c'est la continuation en fait de deux autres projets qui existaient précédemment, Fais-moi un dessin en phase 1 et 2, et qui étaient financés également par le même fonds de partenariat pour l'immunisation. Donc pour offrir cet espace de parole, nous avons mis en place des sessions d'information et des entrevues individuelles qui ont été disponibles en personne et en ligne et ouvertes aussi bien aux parents qu'aux aînés et qu'aux jeunes qui avaient ou pas le MSP, la sécurité sociale de la Colombie-Britannique. Et nous nous adressons donc aux francophones de la Colombie-Britannique issus de diverses communautés culturelles, aux nouveaux arrivants, mais pas seulement. Les plus anciens sont également conviés à nos réunions et à nos entrevues. Et pourquoi ces personnes? Parce qu'elles partagent souvent une difficulté commune, c'est-à-dire l'accès limité à des médecins de famille ou à des infirmières praticiennes, ce qui rend l'obtention de réponses pour eux à leurs questions de santé, et notamment sur la vaccination, plus difficile, ainsi que l'accès à des ressources en français adaptées, également plus difficile. Donc voilà, c'est en gros un résumé du projet. Parfait, merci. J'ai appris beaucoup à propos des autres projets comme ceci avec notre projet sur la vaccination communautaire et c'est beaucoup ça, un débat entre la famille, un manque d'informations. Donc, c'est très bien de voir qu'il y a quelque chose comme ceci en français au Colombie-Britannique. Oui. Nelly, je voulais aussi savoir quelles sont les principales préoccupations des parents de la communauté des nouveaux arrivants qui hésitent à se faire vacciner ou à faire vacciner leurs enfants. Merci Hilary de me passer la parole. Alors, je dirais que lors de nos rencontres avec les familles et en particulier celles issues des communautés de nouveaux arrivants, plusieurs préoccupations reviennent. Tout d'abord, beaucoup de parents expriment une incertitude quant à la sécurité des vaccins en ce qui concerne les effets secondaires à court et à long terme. Et cette inquiétude est d'autant plus présente lorsque ces personnes ont eu des expériences personnelles dans leur pays d'origine et aussi du fait des informations contradictoires qui ont circulé sur les réseaux concernant les vaccins. Ou alors, ça peut être aussi alimenté par une méconnaissance des processus d'approbation et de surveillance des vaccins au Canada. Ensuite, certains parents se questionnent beaucoup sur la nécessité des vaccins dans la mesure où certaines maladies leur semblent rares ou alors inexistantes dans leur environnement. Donc, ces personnes, en fait, ont l'impression que le risque de la maladie est faible par rapport au risque perçu des vaccins. Une autre préoccupation qui revient, ça concerne les différences dans les programmes vaccinaux de leur pays d'origine et de la Colombie-Britannique. Donc, ça génère une confusion en eux. Quand on leur dit qu'il y a certains vaccins qui doivent reprendre, ils se sentent un peu comme en insécurité parce que il y a des différences, que ce soit au niveau des noms, des constituants et même souvent au niveau des voies d'administration. Donc, ils posent beaucoup de questions sur tout ce qui est effet indésirable. Ils ont l'impression que le fait de se refaire vacciner, ça entraînera comme un déséquilibre dans leur organisme ou ceux de leurs enfants. Oui, je dirais que c'est ça les principales préoccupations des parents issus des communautés de nouveaux arrivants. Et est-ce que, non, pardon, voilà. Je voulais aussi savoir comment vous avez répondu à leurs préoccupations et ont pu diffuser l'information qui était fiable sur les vaccins. Delphine, si tu peux répondre à cette question. Alors, c'est une bonne question. Donc, effectivement, pour connaître toutes ces préoccupations, en amont du projet, nous avons créé un sondage dans les différentes communautés ciblées, donc francophones, pour avoir une idée de ces préoccupations. Et nous avons aussi mis en place un comité aviseur. Donc, c'est un petit comité de personnes dont les membres étaient issus de ces différentes communautés
pour nous donner des informations plus précises sur les ressentis face à la vaccination, mais aussi pour le suivi des vaccins de routine et aussi pour connaître comment aborder chacune de ces communautés. Parce que justement, culturellement, elles sont un peu différentes. Donc, l'approche était importante également. Donc, en parallèle de ce sondage et de ce comité aviseur, et en plus des qualifications de nos prestataires de soins de santé, nous avons effectué un gros travail de recherche sur la vaccination au Canada et en Colombie-Britannique pour connaître quelles étaient les recommandations d'ici spécifiquement et les différences qu'il pouvait y avoir avec ce qui se faisait ailleurs ou ce qui était recommandé ailleurs. Donc, quand je parle de ailleurs, c'est à l'étranger, donc en dehors du Canada, mais également dans les autres provinces du Canada, car il y a aussi des différences sur les calendriers vaccinaux des autres provinces par rapport à la nôtre. Donc, nous nous sommes également renseignés sur les processus d'homologation des vaccins pour le Canada et ceci afin de rassurer la population sur leur sécurité. Ces informations ont été recherchées sur des sites fiables qui ont été validés scientifiquement et qui sont constamment mis à jour. Donc, la plupart du temps, ces informations ont été partagées soit directement avec les personnes rencontrées lors de nos sessions d'information, soit un peu plus tard lors d'entrevues individuelles avec les personnes qui posaient les questions spécifiquement pour obtenir des informations. Par ailleurs, on a également créé un dossier santé sur notre site web réseausanté.ca, un dossier qui s'appelle Tout comprendre sur la vaccination en Colombie-Britannique, où j'ai essayé de rassembler la plupart des informations, des ressources que nous avons collectées tout au long du projet, pour que les gens puissent avoir accès aujourd'hui et ultérieurement à différentes informations, soit en français, soit en anglais, et même dans d'autres langues, puisqu'on peut retrouver un lien vers un site internet qui donne tous les sites fiables à travers le monde. Donc, chaque site dans la langue du pays concerné. Oh, fantastique. Pas un petit projet, un très gros projet, beaucoup de travail. Mais quand même, tout ça dit, j'assume qu'il y aurait peut-être des obstacles. Donc, si tu peux me parler un peu à propos des obstacles que vous avez rencontrés dans le cadre de ce projet. Effectivement, il y a eu quelques obstacles, parce que comme je te disais, c'est un sujet qui est donc compliqué. Mais surtout, le premier obstacle, ça a été pour les nouveaux arrivants en particulier, le fait que le sujet de la vaccination, ce n'est pas un sujet prioritaire. Leur principale urgence quand ils arrivent, c'est d'avoir une couverture santé, donc de s'inscrire au MSP s'ils le peuvent, et ensuite d'avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne, ce qui est assez compliqué, je pense, à travers le pays et également dans notre province. Ils ont également d'autres urgences à traiter en priorité, comme leur logement, l'emploi, avant de s'intéresser à la mise à jour de leur vaccination ou à des questions sur la vaccination. Donc, notre centre de santé communautaire Santé Ouest a en partie répondu à ces requêtes pour les francophones de la région du Grand Vancouver, notamment pour obtenir un médecin de famille, mais ce n'était pas suffisant pour l'ensemble de la province. Donc, voilà, il y a encore des choses à faire sur ce point-là. Le deuxième obstacle important a été le sujet même de la vaccination, qui a semblé vraiment compliqué à aborder, notamment depuis la crise du Covid-19. Et on sent qu'il y a une forte charge émotionnelle associée au sujet de la vaccination. Alors,
Pourquoi cette charge émotionnelle? Parce que les gens n'ont pas apprécié l'impression qu'on leur impose le vaccin lors de la Covid. Ils ont eu la sensation que ce vaccin n'avait pas fait l'objet de suffisamment de recherches, comme disait Nelly précédemment. Et il a généré beaucoup d'anxiété vis-à-vis des effets secondaires, et en particulier des effets secondaires graves. Donc, comme le disait également Nelly, toutes ces peurs, elles étaient en particulier liées au manque d'information ou à la mésinformation, à la perte de confiance dans les institutions gouvernementales ou pharmaceutiques. Et ces inquiétudes qui étaient déjà parfois présentes avant la pandémie de 2020 se sont reportées et amplifiées sur les vaccinations autres que celles du Covid, et notamment donc sur les vaccinations de routine. Donc ça a été également le deuxième point noir du projet. À côté de ça, il y a eu d'autres obstacles liés à l'accès à l'information, notamment en région, où il était peut-être encore plus difficile d'avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne. L'accès à des ressources en français, en région notamment bilingue, enfin anglophone, pardon. Notre région est surtout anglophone, donc c'est pas évident. Notamment pour les francophones qui ne parlent que français, qui ne sont pas bilingues. Et parfois, on s'est rendu compte également que dans certaines régions éloignées, l'accès à Internet aussi pouvait être compliqué. Voilà. Et à côté de ça, le système de santé ici dans la province ne facilite pas la vie pour savoir non plus où se faire vacciner en fonction du vaccin, de son âge. Donc là aussi, il manque parfois des ressources sur ce point-là. Et plus spécifiquement pour notre projet, pour l'organisation de notre projet, il a parfois été difficile de joindre certains organismes ou institutions dans les régions et de motiver les participants de ces régions souvent par méconnaissance de nos services, nous chez Réseau Santé. Et c'est en partie peut-être un peu notre faute, car jusque-là, nous avions surtout développé des projets sur le Grand Vancouver et Victoria, ce qui faisait qu'ils nous connaissaient moins et peut-être que voilà, ça limitait leur confiance vis-à-vis de nous ou même juste leur connaissance de nos services. Merci. Mais maintenant, vous pouvez nous dire à propos des succès de l'autre côté, les succès que vous avez obtenus dans le cadre de ce projet aussi. Merci Hilary de poser cette question. En fait, malgré tous les obstacles signalés par Delphine et malgré certaines réticences à parler de vaccination avec les communautés francophones, nous avons quand même réussi à rejoindre des communautés des 4 coins de la Colombie-Britannique. Nous avons été à Kelowna, à Prince George, passant par Pemberton, Delta, Comox, Nanaimo, Victoria, Surrey et Vancouver. Nous avons réussi à créer un dialogue avec des personnes qui au départ ne semblaient pas intéressées ou qui pensaient avoir des connaissances suffisantes et qui ont quand même finalement reconnu avoir appris des informations intéressantes. Parmi elles, le bouche à oreille a parfois fonctionné, ce qui nous a amené d'autres personnes à venir s'informer lors de nos rencontres ou à rechercher de l'information. Ce que j'ai trouvé comme principal succès du projet a été les entrevues individuelles qui ont créé un espace de dialogue sécuritaire et respectueux, permettant à des personnes initialement réticentes ou méfiantes de s'exprimer librement. Ces entrevues individuelles ont établi une certaine ambiance de confiance et qui a permis d'adapter l'information au vécu, aux valeurs et au niveau de connaissance de chaque famille.
Nous avons eu aussi des échanges qui se sont mis en place entre Delphine, la responsable du projet, avec des infirmières de Vancouver Coastal Health, permettant de renforcer les liens entre les services de santé proposés en français et en anglais et favorisant les échanges de ressources dans les deux langues. L'utilisation de ressources déjà existantes ou que nous avons créées avec des études scientifiques à l'appui ou d'infographies claires et en français ont régulièrement permis de clarifier et de rendre l'information plus accessible. Un autre avantage qu'il faut surtout signaler, c'est que les gens qui venaient en interview individuelle se sentaient responsabilisés. C'était à eux de décider de leur vaccination, où est-ce qu'ils se feraient vacciner, alors que nous, on était là juste comme support à donner les informations, à les accompagner et à compléter le manque d'informations qu'ils avaient. Merci. Merci beaucoup. Et Nelly, je voulais aussi savoir quels ont été les résultats de l'utilisation de la technique de l'entrevue motivationnelle pour contrer l'hésitation vaccinale chez les francophones. Marie-Claude en a parlé un peu. L'entrevue motivationnelle, c'est une technique de discussion qui me tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose que j'ai découvert lors de ma formation et dont j'ai moi-même expérimenté les bénéfices et les différences entre un simple discours sur les bienfaits de la vaccination et une approche personnalisée vraiment à la situation, au vécu du participant. Donc, on a remarqué que ça a eu un impact significatif sur la qualité des échanges et l'engagement des patients en ce qui concerne les discussions sur la vaccination. Donc, l'approche consistait à débuter les discussions avec des questions à réponse ouvertes, l'écoute active, l'empathie et le respect de l'autonomie, ce qui en fait réduisait la résistance des participants à aborder ce sujet sensible qu'est la vaccination. Donc, les participants pouvaient exprimer librement leurs doutes et pouvaient à la suite de cela prendre des décisions éclairées en matière de santé et de vaccination. Ils étaient plus ouverts à comprendre et à apprécier les bienfaits de la vaccination. Ils se sont aussi, ils ont exprimé qu'ils se sentaient entendus et respectés sans être forcés à faire quoi que ce soit. Donc, dans certains cas, l'approche menait à une prise de décision positive en faveur de la vaccination et pour d'autres, elle permettait au moins d'amorcer un processus de réflexion et d'ouverture au dialogue avec d'autres professionnels de santé. Les personnes qui étaient ouvertes tout de suite, on pouvait planifier en fait les vaccinations avec les infirmières lorsque les entrevues se passaient directement dans le centre de santé et ailleurs, on pouvait aider ces personnes-là à trouver un endroit où se faire vacciner. Pour les personnes qui n'étaient pas ouvertes tout de suite, on faisait le suivi, on leur envoyait des ressources qui permettaient d'appuyer ce qu'on leur disait et on a remarqué que ça a eu vraiment un très bon impact en général pour ces populations réticentes-là. Et est-ce que vous pouvez aussi me dire quelles ont été les ressources qui étaient créées ou des lacunes ont-elles été identifiées? Alors, je peux peut-être répondre pour ce qui est des ressources. Marie-Claude vous en dira peut-être plus sur les lacunes qui ont été identifiées sur le terrain. Donc, pour ce qui est des ressources, on a essayé du moins d'en créer tout au long du projet pour rendre l'information la plus accessible possible aux francophones, donc en français. Ces ressources comprenaient aussi bien des infographies que des brochures, en particulier pour les nouveaux arrivants. Et comme je le mentionnais déjà tout à l'heure, un dossier santé sur la vaccination et tout ce qu'il y a à comprendre autour de la vaccination telle qu'elle est recommandée ici en Colombie-Britannique. Donc, toutes ces informations, toutes ces ressources que nous avons rassemblées, j'ai essayé de les regrouper sur le dossier santé, tout comprendre sur la vaccination en Colombie-Britannique sur notre website réseausanté.ca. Nous avons également créé une vidéo avec Marie-Claude qui répondait aux principales questions
que l'on nous posait au début du projet sur la vaccination, donc des questions qui revenaient régulièrement. Donc cette vidéo est également sur le même dossier. Et une autre ressource que l'on a utilisée assez régulièrement et qui avait été créée lors d'un précédent projet de réseau santé, c'est un carnet de santé bilingue qu'a créé Réseau Santé et qui permet notamment de garder une trace écrite des vaccinations qui ont déjà été effectuées, que ce soit ici ou ailleurs, et qui donne quelques informations de plus sur les vaccins qui sont proposés ici en Colombie-Britannique. Voilà. Donc, pour les ressources, je pense avoir fait le tour. Donc, maintenant, je vais laisser Marie-Claude préciser quelles ont pu être les lacunes. Merci. Merci Delphine. J'ai déjà parlé des succès, mais c'est vrai que, comme toujours, il y a souvent plein de lacunes qui persistent. De mon point de vue, en fait, le projet a permis de mettre en la lumière sur certaines lacunes, comme un manque de ressources centralisées, simples et à jour en français, expliquant clairement le parcours vaccinal en Colombie-Britannique, en particulier pour les nouveaux arrivants. Ceux que nous avons pu accompagner, on leur a bien indiqué, expliqué et inscrit sur le site web de Réseau Santé et sur lequel ils trouvent plein d'explications et toutes les réponses à certaines de leurs questions. Nous avons également identifié un besoin de temps clinique dédié à la prévention lors des consultations médicales qui sont en réalité assez courtes, assez ponctuelles, donc qui permettaient rarement d'aborder ce sujet de façon approfondie. Enfin, le projet souligne l'importance de former davantage des professionnels de santé à l'entrevue motivationnelle afin d'intégrer cette approche dans les pratiques courantes de la prévention. Merci. Merci. Et maintenant, je suis curieuse, c'est quoi les prochaines étapes du projet? C'est gentil d'être curieuse. Donc, le projet en soi arrive à son terme le 31 mars de cette année, ce qui nous laisse un tout petit peu plus de temps pour continuer nos rencontres, que ce soit en groupe ou en entrevue individuelle. Donc, d'ici la fin du mois, nous avons programmé des visites encore à Nanaimo lors du Festival de l'érable, car c'est un événement qui rassemble de nombreux organismes francophones locaux et donc nous espérons d'y rencontrer beaucoup de francophones pour pouvoir les informer également. Puis nous irons encore à Victoria en passant par la Société francophone de Victoria et également à l'école du Conseil scolaire francophone, l'école Victor Broder. Voilà, donc là-bas aussi, nous souhaitons rencontrer un maximum de familles pour pouvoir partager tout ce que l'on a même nous appris au cours de ce projet. À Victoria, nous aurons également l'occasion de rencontrer les professionnels de santé qui le souhaiteront pour une soirée qui leur sera spécialement consacrée. C'est la 3e fois sur ce projet que nous faisons ce type de rencontre avec les professionnels. Cette fois-ci, donc, ce sera à Victoria. Et l'objectif, c'est de leur partager les informations que nous avons recueillies sur l'accessibilité à l'information, les difficultés rencontrées par nos communautés concernant la vaccination et les ressources que nous mettons à leur disposition. Merci beaucoup. Ouais. Et maintenant, c'est le temps pour mon question favorite. J'aime tellement demander ces questions. Je le demande à chaque podcast. Nour, j'aimerais savoir si vous aurez un peu d'investissement fédéral, provincial ou municipal. Qu'est-ce que ça vous permettrait à faire pour ce projet? Mais je vais élaborer aussi. Tu peux parler à propos du projet, mais si tu voudrais dire qu'est-ce que Réseau Santé pourrait faire avec plus d'argent.
on aimerait ça. Absolument. Ben, je te dirais déjà vraiment de continuer la prévention. La prévention, je trouve qu'il y a vraiment très peu de chances de pouvoir le faire. Et la prévention, c'est vraiment ce qui nous aide à améliorer la santé des francophones dans le pays. Donc, vraiment avoir plus d'investissement dans la prévention, ça aiderait beaucoup. Mais surtout pour ce projet-là spécifiquement, ça serait de pérenniser ce projet. Donc, vraiment pouvoir mettre à jour régulièrement les informations qui sont recueillies et les ressources créées. Comme tu le sais, Hilary, beaucoup de choses changent tout le temps. La situation de la santé, on l'a vu aussi avec la COVID, des fois, il y a des changements radicaux qui arrivent. Donc, c'est sûr avoir un financement pour pérenniser un projet comme ça serait vraiment très important. Delphine parlait du carnet de santé, par exemple, ce serait un des outils qu'on pourrait mettre à jour à chaque fois qu'on a des nouvelles informations. Euh, Ce qui serait bien aussi, c'est de mettre en place des actions de prévention en santé, notamment à travers notre centre de santé. On parlait de prévention, mais vraiment, quand on parle d'un centre de santé, l'important de pouvoir aider les patients à prendre en charge leur santé, faire peut-être des webinaires, plus de webinaires sur la prévention, ça serait quelque chose qu'on aimerait vraiment avoir. Mais on en parlait l'autre jour en équipe et on se disait, ça serait intéressant de pouvoir savoir si les personnes qui ont bénéficié de ces entrevues motivationnelles dans le cadre de ce projet, on aimerait savoir si ça les a aidés à adopter des nouvelles démarches préventives. Parce que on poussait un peu les gens à poser des questions sur la prévention, sur la vaccination, mais peut-être que ça leur a donné des idées de dire, ah, est-ce que je devrais aussi poser des questions sur tel et tel sujet. Donc, on aimerait chercher un petit peu plus pour voir ces entrevues motivationnelles. Est-ce que ça les a poussés à voir la prévention pour la santé d'une autre façon. Euh, voilà, ce serait un petit peu ce qu'on aimerait faire. Parfait, merci. Ça, c'était notre podcast. Félicitations premièrement pour votre projet. Vous faites quelque Merci. chose de fantastique, mais moi, je suis un Merci. peu biased parce que vous êtes un parti de nous. Mais je Mhm, pense que c'est une très bonne chose que vous faites. Le projet est fantastique. J'ai une autre question que j'ai oublié à dire que vous avez besoin de mhm, répondre, mais c'est très simple. mhm. Si quelqu'un veut voir plus d'informations sur votre projet ou sur Réseau Santé, c'est quoi votre site web pour qu'ils puissent aller et vous regarder ce que vous faites à Vancouver et tout ailleurs? Absolument. Donc, c'est réseausanté.ca, juste pour être sur réseau RESO, pas comme on écrit en français réseau santé. Et quand quelqu'un clique sur le site web, ils ont accès au répertoire de santé, mais des professionnels de santé, pardon, et aussi de tous nos projets, incluant Savoir pour choisir. Donc, vraiment, ça serait notre site web. Euh, voilà. Oui, ça va être sur l'écran avec le magie du Oui, technologie. Ça va être là écrit, donc c'est parfait. parfait. Donc, Nelly, Marie-Claude, Delphine, Nour, merci pour prendre ce podcast avec nous. On est fiers de t'avoir et j'espère que vous allez me faire pratiquer mon français de nouveau dans un autre podcast pendant 2026. Bah merci, c'était vraiment génial de nous avoir invités à ce podcast et puis et de travailler avec toi, Hilary. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci. Hilary. Merci. Merci d'avoir écouté Community Matters, un podcast par l'Association canadienne des centres de santé communautaires. Si vous voulez savoir plus à propos de notre organisation, visitez www.cachc.ca.